Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Je suis Mehdi, votre reporter, navigateur, gamer, grand fan d'anime. Enfin bref, je suis assez tendance otaku. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de l'Anime Japan 2014. Ce sera donc notre deuxième émission sur cet énorme salon sur l'animation. Et aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les stands des studios d'animation. Ces fameux studios qui créent tous ces animés pour notre plus grand plaisir. Allez, c'est parti! Et on commence par Production AJ. Production AJ qui présentait le nouveau Ghost in the Shell Arise, dont le troisième volet sera à partir du 28 juin dans les salles japonaises. Il travaille aussi sur Haikyuu en diffusion sur Wakanim. On leur doit aussi Psycho Pass, d'ailleurs ils nous préparent une deuxième série. Ainsi que du Gargantia, Kuroko no Basuke et Aoharu Ride. Nous passons à un autre studio, Shaft, qui a travaillé sur Mahou Shoujo Madoka Magica et les séries Bakemonogatari. Le stand avait déjà vendu tous leurs goodies lors de notre passage. Ils vendaient principalement des produits autour de Bakemonogatari et de Mahou Shoujo Madoka Magica. Ils exposaient aussi des images utilisées pour l'animation de Bakemonogatari. Ces animation keyframes seront vendus sous forme de livres à partir du 7 juillet. Les studios Pierrot, connus avec Crimimami, mais surtout Naruto ou Bleach, présentaient un certain nombre d'animes, dont Tokyo Ghoul, en diffusion au Japon depuis juillet et dispo sur Wakanim. Toujours pour juillet au Japon, Sabagebu, un animé sur des lycéennes qui font dans le club Survival Game. Il présentait Baby Steps et The World is Still Beautiful. Devant le stand de Ufotable et Machi Asobi, il y avait une cosplayeuse de Super Sonico et de Nana de God Eater 2. Ufotable présentait des animes sur lesquels il travaille, comme Kara no Kyokai et Fate Zero. Le patron de Ufotable est originaire du département de Tokushima, un département où il produit 2 fois par an des événements sous le nom de Machi Asobi. Une partie du stand présentait ces événements, ainsi qu'un certain nombre de goodies. Ces événements sont organisés en collaboration avec des animés en relation avec Ufotable, comme Fate Zero. Derrière le stand, ils vendaient des badges que vous deviez prendre vous-même parmi un nombre impressionnant collés sur un mur. Et là je pense au staff qui s'est amusé à les coller. Diomedia, qui travaille sur Riddle Story of Devil et prépare l'adaptation de l'anime Kantai Collection, vendait des goodies sur ce phénomène qui revient de façon fréquente dans nos émissions. Il y avait du Oreno no Nai Sentakushi ga Gakuen Lobkome o Zenryoku de Jama shite iru. Ouah, c'est plus du titre, mais c'est une vraie phrase. Il y avait donc du Nokome, pour dire ça plus facilement, avec des straps en passant par des tapis-de-souris. Enfin bref, on ne manque pas de choix. Le stand du studio Comics Wave Film présentait de jolies planches, dont des planches de l'animé Le Jardin des Mots. Ils exposaient les chaussures que l'on retrouve dans l'animé. Il semble qu'il prépare un OAV sur Neketsu Jimenken, le chien très expressif qui s'est fait particulièrement remarquer dans une pub pour le service on demand de Bandai Channel. Le stand de Tatsunoko, connu avec la série Gatchaman, présentait justement le nouveau Gatchaman, Gatchaman Crowds 2. Nous voici dans le stand A1 Picture, un studio qui travaille sur un grand nombre d'œuvres comme Fairy Tail, Magi ou encore Uta no Prince-sama. Le stand se composait de 4 parties. La première partie est une mini-bibliothèque autour d'un pilier central. On pouvait y feuilleter ou slider les dessins, les storyboards et autres documents qui ont servi à réaliser les animés. Avec la quantité de documents disponibles, c'est le genre de coin où vous pouviez rester des heures si vous êtes un fan d'animé. La deuxième partie exposait des planches originales, rétro-éclairées, permettant d'apprécier les détails du travail. On pouvait y voir entre autres du Uta no Prince-sama, du Magi, du Galileo Donna et du Uchu Kyodai. La troisième partie
se constituait d'une planche de 3 mètres avec des dessins des créateurs. La 4e partie se formait d'écrans montrant la colorisation des images. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de filmer. Et enfin, il y avait des planches bourrées de signatures de fans. Le stand de Satellite à qui on doit Macross. Un stand qui mettait en avant Nobunaga the Fool et Bodacious Space Pirates avec Malika pour nous accueillir. Satellite nous faisait une démonstration technique de l'adaptation du motion capture. On retrouve un coin bordé de caméras comme l'an dernier lors du Tokyo Anime Fair. A l'époque, nous vous avions présenté un système reproduisant un live de AKB0048 que l'on pouvait filmer librement. Cette fois-ci, le système vous propose de plonger dans la réalité virtuelle et d'affronter un mecha sorti tout droit de Nobunaga the Fool. Comme d'hab, tous les mouvements des boules collées un peu partout sur l'acteur et son bâton sont capturés pour être recréés en images de synthèse par ordinateur. Les images ainsi recréées sont transmises à un casque, lui aussi marqué de points. Muni d'un bâton et une fois le casque sur la tête, vous voilà plongé dans une réalité virtuelle où vous affrontiez le Ookisa Yoroi Furin Kazan. Après quelques explications, c'est Kaito, notre spécialiste de l'animation, qui nous fait une petite démonstration. On pouvait voir le résultat dans l'écran du centre. Au passage, ils ne se servent pas de ce système pour créer les animations de Nobunaga the Fool, mais ce sont bien les animateurs qui s'en occupent. Pour continuer avec Nobunaga the Fool, voici un coin dédié à l'anime, avec de belles illustrations présentant les différents personnages. Il y avait une planche présentant les liens entre ceux-ci. Les cartes de tarot à l'image de chaque épisode. Voici des goodies Nobunaga the Fool. Un joli objet sculpté dans du cristal. Ainsi que des figurines de Ookisa Yoroi the Fool. Voici le coin Bodacious Space Pirates dont on présentait le dernier film, Bodacious Space Pirates Abyss of Hyperspace. Lui aussi avait une partie exposition goodies. Avec le vaisseau pirate Bentem Maru et une jolie figurine de Malika en maillot de bain. Il y avait d'autres figurines et même une Android de Malika. Entre les livres, les serviettes et autres mugs, il y a bien une bouteille de saké. De l'alcool de patate douce pour être plus précis. Au Japon, l'alcool est interdit aux moins de 20 ans. Comme ça, je vous aurais prévenu. On pouvait aussi essayer le pachinko Bodacious Space Pirates. On passe au coin Macross avec les deux stars de la série Frontier, Cheryl et Lanka. Un coin qui exposait aussi des slots Macross Frontier animés par les deux Utahime. De bien jolies machines, n'est-ce pas? À proximité, le coin goodies avec une magnifique figurine de Cheryl. Des VF de la série Macross Frontier. Et une autre figurine de Cheryl par Bam Presto. Encore des VF, cette fois-ci aux couleurs des deux divas.
Il y avait un coin avec des illustrations de Hatsune Miku par Lisa Ebata, le caractère designer de Macross F. À côté, un espace présentant les travaux de Shoji Kawamori, le réalisateur de Macross, pour une campagne de pub de Subaru. Et voici le robot issu du projet. On nous présentait Shirobako, un café produit par Satellite, qui est ouvert l'an dernier à Asagaya Anime Street. Vous pouvez y essayer le système de motion capture que je vous ai présenté plus tôt. Justement, sur la scène du stand, le staff de Shirobako, les Tama 5, chantaient sur du Macross Frontier. Les Tama 5 sont aussi un groupe de seiyuu. Voilà, c'est tout pour la présentation des stands des studios d'animation de l'Anime Japan 2014. J'espère que ça vous a plu et que ça a été instructif. Alors il me reste encore plein de stands à vous présenter, je vais vous dire honnêtement, j'ai tellement tourné de trucs que je ne sais pas comment je vais faire pour régler tout ça, mais je pense que progressivement, je vous présenterai les stands des gros éditeurs de l'animation. Voilà, alors autre chose, on vient de rentrer au mois de juillet, donc qui dit mois de juillet dit les nouvelles séries, les nouveaux animés à la télé japonaise. Et là-dedans, il y a un animé qui m'a particulièrement impressionné avec sa qualité, surtout les 30 premières secondes, c'est Zankyo no Teroru, qui doit s'appeler Terror in Resonance à l'étranger. D'ailleurs, il passe sur Wakanim, et c'est un animé que je vous conseille fortement, parce que je pense qu'il est vraiment très prometteur. Au niveau de la réalisation, quand j'ai vu le premier truc, je me suis dit, mais putain, on dirait un film, quoi. Tellement de qualité que bon. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur la longueur, mais enfin bref, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, comme d'habitude, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Allez, à plus, sayonara.